Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui au sein de SP Formation, basé sur Argonay-Pringy, excusez-moi, donc organisme de formation pour les adultes. J'ai l'honneur donc de vous présenter aujourd'hui donc Frédéric Catelin qui fait partie de nos formateurs pour lesquels nous allons donc parler sur un événement à venir. Tout d'abord, je voulais vous présenter l'équipe d'SP Formation. Je suis présente donc avec Caroline qui s'occupe de toute la partie certification et développement du CPF, Laura qui s'occupe de toute la partie commerciale et marketing digital, Marie au niveau de la partie administrative, suivi des conventions, facturation, logistique, des formations, et Adam qui est donc au niveau de l'administratif, comptabilité. Donc, je tenais à rappeler donc l'événement que nous souhaitons mettre en place au mois de mars, qui est sur la prise de parole, animée donc par Frédéric Catelin, qui est en présence aujourd'hui sur cette vidéo. Je me permets donc de vous présenter Frédéric et je lui laisse la parole. Donc, Frédéric, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour et merci Elodie. Alors Frédéric Catelin, j'ai 54 ans bientôt. Je suis né à Paris, mais plus par, non pas une décision de ma part, mais en effet le hasard. Et souvent le hasard fait bien les choses. Et de Paris, ce qui est très intéressant, c'est que eh bien, je peux rayonner dans toute la France assez facilement. Donc j'ai 54 ans bientôt. Je suis et j'habite dans la région parisienne, dans l'Est parisien, à Champs-sur-Marne, pour ceux qui connaissent un peu cette région. Et j'ai la chance de vivre un peu éloigné de Paris, mais tout en étant proche. Donc ça, c'est sur la géolocalisation. Maintenant, sur qui je suis, eh bien, je suis un homme marié avec une femme qui s'appelle Valérie. Et j'ai la chance d'avoir un fils aussi qui a 18 ans. Donc ça, c'est la partie familiale. Dans ma vie, les choses que j'aime, en dehors de mon métier de formateur, sont une passion qui m'anime énormément, c'est la plongée sous-marine. Peut-être que vous pratiquez également. Quelque chose qui m'habite et qui m'anime depuis de nombreuses années. J'aime beaucoup aussi le cinéma, notamment la science-fiction, et puis aussi la musique. Et dans la musique, plutôt le jazz, et dans le jazz, plutôt le jazz vocal, et plutôt le jazz vocal féminin. Le jazz, c'est un monde d'expérience et de richesse. Et là, c'est intéressant de se spécialiser un peu pour ne pas être trop dispersé. Donc ça, c'est la partie très personnelle et de qui je suis. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis formateur, et formateur dans un domaine très précis qui est la prise de parole en public. Alors bien sûr, toutes les compétences et tous les satellites qui sont associés à ces compétences, avec des formations en groupe, mais aussi des accompagnements individuels, eh bien, pour que chacun puisse faire des progrès dans ce domaine-là. Et c'est intéressant de voir qu'en effet, des progrès sont possibles. Très souvent, il y a une espèce de perception globale de la prise de parole. C'est quelque chose qui est inné, en effet, la parole est innée, mais il suffit de prendre la parole pour que ça soit efficace. Hélas, parfois, il y a un enjeu supplémentaire, ou alors il y a beaucoup de monde qui nous regarde, etc., qui nous écoute, et forcément, nous sommes un peu pris par ce trac, et nous sommes un peu moins efficaces ou un peu moins performants. Et en tout cas, le fait de le vivre plus ou moins bien, eh bien, crée chez nous des réactions qui sont plus ou moins agréables à vivre. Donc l'intérêt, vraiment, c'est dans ce métier, eh bien, c'est d'être plus à l'aise dans cette pratique de la prise de parole face à un public. Que ce public soit petit, large ou très très large, eh bien, il y a quelques fonctionnements et quelques techniques de base à appréhender. Dans mon parcours, j'ai commencé par être photographe. Donc ça, c'est mon premier métier. Et puis, c'est un métier très individualiste. Et moi qui aime beaucoup le travail en équipe, rapidement, je me suis plutôt dirigé vers la prise de vue qui bouge, c'est-à-dire la vidéo. Je suis devenu caméraman. Et comme je faisais déjà de la plongée sous-marine, j'ai fait beaucoup de tournages avec la prise de vue sous-marine. Et ça a animé pas mal ma vie aussi pendant de nombreuses années. Et puis un jour, j'ai rencontré un comédien. Ce comédien, Michel Farcy, que je peux citer à l'occasion, que je remercie aujourd'hui d'ailleurs. Je rencontre ce comédien et il me dit, nous cherchons des techniciens, nous cherchons des gens qui sont dans l'image pour travailler dans un cabinet qui va former des gens en entreprise à la prise de parole. Et moi, je lui dis, mais c'est quoi le lien entre l'art théâtral, la comédie, l'art dramatique et la formation et l'entreprise? Et j'avais un peu de mal à voir dans ce triangle, de voir quels étaient les points d'achoppement. Et il m'a dit, si, c'est très intéressant parce que les gens en entreprise ont des besoins de formation dans ce domaine-là. Et moi, je me suis dit, ah oui, il y a une relation en effet entre ce que le comédien peut proposer et ce qui est possible de faire en formation et aussi pour l'entreprise. Donc c'est un monde qui s'est ouvert à moi et j'ai travaillé dans ce cabinet de très nombreuses années.
et puis maintenant de manière un peu plus autonome. Mais en tout cas, c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine de la formation et dans le domaine de cette formation pour la prise de parole en public face à des gens qui sont entrepreneurs ou qui sont de l'entreprise et qui ont envie de se former à cette technique-là. Merci Frédéric. Du coup, pour la partie suivante, quels sont les objectifs et les points clés du contenu de cette formation? Très bien. Alors, pour moi, il y a un objectif qui est très clair et qui est global, c'est être plus à l'aise dans une prise de parole. Et ça, c'est plus sur l'humain, c'est plus sur la personne. En effet, être plus à l'aise, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est un objectif qui est vraiment important. Après, le dernier objectif qui est presque en nombre de ce premier, ce serait plutôt d'être plus impactant et d'être plus efficace à l'oral. Donc être à l'aise pour être impactant, plus efficace, et surtout le but ultime de ces objectifs sont faire passer son message. Pourquoi? Parce que je peux avoir des qualités, je peux avoir des points de progrès, je peux avoir quelques difficultés, mais néanmoins faire passer mon message. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Alors, comment y arriver? Eh bien, c'est grâce aussi à comment j'arrive à gérer mon trac, à l'apprivoiser, ce trac. En gros, à reconnaître les symptômes chez moi de ce trac et comment travailler pour être un peu plus à l'aise et un peu plus fluide avec tout ça. Comment gérer les silences? Très souvent aussi, j'ai une propension à vouloir toujours parler, puisque c'est moi qui parle. Eh bien, je parle sans m'arrêter, donc je ne fais pas de silence. Ces silences qui vont m'amener soit des bruits parasites, soit des mots parasites. Alors, il y en a beaucoup, hein, des mots parasites, il y en a quelques-uns qui circulent et qui sont de manière assez répétitive, il y a même quelques modes. Donc si c'est possible de remplacer ces mots ou ces sons par des silences, ça c'est très très bon. Il y a comme ça beaucoup d'exercices qui vont nous mettre et nous permettre de travailler sur des points précis qui vont nous rendre plus à l'aise. Accepter les silences, gommer les mots et les sons parasites, apprivoiser le trac, respirer, nous sommes avant tout des instruments avant. Comment aussi j'arrive à organiser mes notes, comment je construis mes notes, comment je mets de l'intention pour ne pas être trop éteint par le trac, et tous ces exercices que je vais vous proposer ensuite pendant la formation qui vont permettre eh bien, de capitaliser sur des bonnes pratiques et enfin se dire, oh, je sais que je peux, grâce à qui je suis et à ce que je suis et à toutes mes connaissances, si j'arrive à les organiser, si j'arrive un peu à nettoyer, un peu à épurer toute cette parole qui avant était un peu comme un robinet que je laissais ouvert et je laissais couler, d'un seul coup, je prends mon temps, je pense à la suite, je fais des phrases courtes, je travaille chemin faisant. Il y a une partie de préparation, il y a une partie d'improvisation. Il y a aussi l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'habite au moment où je prononce les mots. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à cause du trac, eh bien, il n'y a plus rien qui dépasse. Et très souvent, le trac va avoir tendance à nous éteindre. Vraiment, c'est nous éteindre, c'est le mot. Pour retrouver de la lumière dans ce que je dis, au bénéfice de la pénétration du message, eh bien, je vais y mettre de cette intention. Donc, en effet, on a beaucoup de choses qui sont très, très puissantes en termes de techniques de base. Alors, des choses que nous connaissons déjà, qui sont plus ou moins conscientes ou en nous. Le fait de formaliser dans la formation sur les bonnes pratiques et qui nous viennent, ces bonnes pratiques du théâtre et de l'art théâtral, eh bien, me permet de capitaliser sur la confiance. Et ça, c'est très important aussi pour être plus à l'aise et faire passer son message en but ultime. Très bien, je vous remercie. Du coup, nous allons reprendre les quelques points clés. Donc, les objectifs de cette formation sont nombreux. On apprivoise apprivoiser son trac, développer sa créativité au bénéfice de son impact, dompter les techniques de base de l'expression orale, gommer les sons et les mots parasites, appréhender les outils de l'improvisation, développer son implication, enrichir ses prises de parole grâce à l'émotionnel et au storytelling et construire ses notes pour des prises de parole efficaces. Donc, les points clés de cette formation, ça sera donc l'importance de la préparation, comme vous l'avez évoqué, apprivoiser son trac, la confiance en soi, image de soi, estime de soi. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelques petits points par rapport à ce cercle sur les points clés? Oui, Alors, absolument. hop. C'est intéressant de parler en effet de la préparation et de la répétition. Puisque cette formation est axée sur les techniques de base de l'art théâtral, les comédiens, quels qu'ils soient débutants, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient aguerris, il y a ce travail de répétition. Et dans l'entreprise, l'homme ou la femme d'entreprise a un peu de mal ou un peu de temps qui lui manque, simplement pour préparer et pour répéter. Et ce sont vraiment deux clés de succès. Premièrement, je répète parce que je dois m'entraîner et je dois apprivoiser les techniques. Donc, je prépare beaucoup ma prise de parole et surtout, je la répète. Donc, si je prépare et que je répète, à ce moment-là, je capitalise de la confiance.
Et une fois que je suis sur scène, avec des guillemets, parce que c'est sur scène ou face à un public, quel qu'il soit, eh bien, je suis en confiance. Et je suis plus rassuré parce que j'ai beaucoup répété. Et tous les comédiens répètent. Et des très grands comédiens, que ce soit Lucchini, que ce soit Pierre Arditi, même si ils ont un talent qui leur est reconnu, eh bien, s'ils ne répètent pas en amont une pièce de théâtre, ils sont beaucoup moins bons et beaucoup moins efficaces. Et ça, c'est vraiment un secret. Donc, j'aimerais terminer là-dessus sur le fait que à la fois la préparation mais la répétition sont essentielles pour toute prise de parole efficace. Très bien. Merci Frédéric. Je vous en prie. Alors, du coup, quelles sont les méthodes utilisées pour l'animation de cette formation? Je vous laisse prendre la parole. Merci. Alors, c'est une formation qui est sur 2 jours et qui est organisée autour de très nombreux exercices. Pourquoi? Parce que c'est à travers l'expérience que j'arrive à capitaliser et ressentir presque de manière charnelle, physiquement, de ressentir quelles sont les bonnes pratiques pour moi. En effet, si je parle de respiration et que c'est simplement de la théorie et que ça passe par la tête, bon, évoquer la respiration, c'est un peu abscon. En revanche, si je m'exerce et que je m'entraîne, par exemple, à parler plus fort, ou à faire des silences volontaires, bref, tous ces petits trucs et astuces qui sont très positifs, eh bien, les exercices me permettent de capitaliser sur l'apprentissage et sur, enfin, je comprends comment je peux intégrer les compétences physiquement. Donc, de très nombreux exercices qui sont bien sûr un peu agrémentés de théorie, parce qu'il faut forcément un peu de théorie pour ancrer tout ça dans les choses concrètes et réelles, mais c'est vraiment beaucoup d'exercices. Et à chaque exercice, un petit peu de théorie, et puis de voir que chaque exercice apporte aussi un plus, mais bien dans la boîte à outils. À chaque fois, je rajoute un outil dans la boîte pour qu'à la fin des 2 jours, eh bien, je suis en possession d'une boîte à outils qui me permet, ici ou là, quand j'en ai besoin ensuite dans la vraie vie, eh bien, d'utiliser cette boîte à escient, avec parler un peu plus fort s'il y a plus de monde, faire plus de silence si j'en ai besoin, mettre un peu plus d'intention s'il y a un impact et un enjeu important, etc. etc. Donc, c'est beaucoup d'exercices. Et ce qui était très intéressant, c'est que par petits groupes, le fait que ce soit très pratico-pratique, eh bien, chacun va ressentir et expérimenter lui-même l'exercice à chaque fois qu'il en a besoin et qu'il en a envie que je lui propose. Merci Frédéric. Donc, on va reprendre du coup les quelques points principaux donc, concernant les méthodes utilisées. Donc, de très nombreux exercices, comme vous l'avez souligné, qui répondent à des besoins spécifiques, une mise en action rapide, concrète et tangible, des outils qui nous viennent de l'art théâtral avec des moments d'improvisation, d'intentionnalité et de préparation-répétition, les exercices filmés pour permettre ensuite un feedback objectif des points forts et un diagnostic des points à améliorer. Chaque exercice est également accompagné d'un point de théorie pour formaliser et valider les expériences. Est-ce que vous voulez rajouter quelques précisions? Oui, en termes de synthèse. Souvent, les gens qui ont participé à la formation me disent que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est utilisable très rapidement. Il y a parfois, dans tout acte de formation, d'apprentissage, un temps qui est plus ou moins long en fonction de nos besoins, en fonction du temps que ça prend dans la maturation. Là, ce qui est intéressant, c'est que la boîte à outils, même le soir du premier jour, elle peut être utilisée. Et ça, c'est souvent ce qui est loué par les participants. C'est-à-dire que la boîte à outils est utilisable et vraiment utile tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de trop pratiquer, même s'il y a un temps d'apprentissage et d'entraînement nécessaire, mais les outils peuvent être utilisés tout de suite et très rapidement. Et ça, le côté très concret de la formation donne vraiment de la qualité au projet et au sujet, qui fait que les gens et repartent avec quelque chose qui est tangible, concret tout de suite, et qu'ils peuvent appliquer dès la sortie et la fin de la formation. Super, Frédéric, merci beaucoup. Merci. Du coup, je reprends la main. Hop. Donc, pour la conclusion, nous serons heureux en fait d'accueillir au sein d'SP Formation donc Frédéric qui viendra de Paris les 20 et 21 mars prochains donc pour animer cette formation de prise de parole en public sur 2 jours. Donc c'est un événement unique organisé donc par SP Formation donc qui se situera donc 13 route de Pringy. Cette formation, donc, il s'agit d'une formation inter-entreprise et donc, vous serez accueillis autour d'un café et également le repas sera inclus le midi, donc avec Frédéric et donc les participants à cette formation. Frédéric, écoutez, je vous remercie en tout cas pour cet échange. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots avant que je donne les renseignements complémentaires pour joindre pour les inscriptions?
Alors, déjà, merci pour cette invitation et pour aussi cette démarche de former vos adhérents ou vos participants ou vos clients à ce type de formation, sachant que c'est un domaine qui n'est pas forcément beaucoup appréhendé en termes d'apprentissage. À l'école, les gens apprennent beaucoup l'écrit. Il y a vraiment beaucoup d'apprentissage sur la grammaire, sur la conjugaison, sur l'orthographe. C'est vrai que l'oral, c'est un peu délaissé parce qu'il y a un manque de temps. Et l'oral, je pense, a de plus en plus, aussi avec un monde de plus en plus technologique et technique, l'oral a sa plus-value. Il a forcément un moment où il va prendre un peu d'espace et apporter aussi en termes de compétences à ceux qui vont s'entraîner et les appréhender, leur apporter énormément d'outils et une espèce de plus qui fait que c'est plus efficace, plus performant. Et je pense qu'il y a vraiment, dans les années à venir, aussi une plus-value et vraiment un effort à faire sur ces compétences qui sont l'oral et la prise de parole. Et puis, donc, ce genre de formation est aussi adressé à tout genre de public, que ce Absolument. soit pour une prise de réunion, un entretien, une conférence, des managers comme des employés. Voilà, tout public peut être accueilli dans le cadre de cette formation. Voilà. En fait. Je vous remercie, Frédéric. Mais merci à vous. Merci à vous. Je reprends la main du coup pour informer sur les modalités d'inscription. Vous pouvez donc nous joindre sur notre site internet, donc sur www.spformation.com, ou bien vous inscrire en nous appelant, donc par ligne téléphonique, vous serez accueilli soit par Laura, donc vous faites le choix 2 au niveau commercial ou le choix 3 pour que Caroline aussi puisse vous prendre en ligne, ou bien par mail sur courrier@spformation.com. Voilà. Donc, attendez, voilà. Je reprends la main sur le, sur le PDF. Je vous remercie, Frédéric, pour cet échange et je serai ravie donc de vous accueillir donc, sur Annecy le 20 et 21 mars prochain. C'est noté. Merci. Bonne journée. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir.